Bonsoir chers professeurs, bonsoir chers camarades. Le thème qui fait l'objet de notre présence ce soir porte sur biographie de Madame Marie Sklodowska-Curie. Ce thème a pour plan petit 1, introduction, petit 2, de Varsovie à Paris en 1867 à 1894, petit 3, les années de découverte en 1995 à 1911, petit 4, engagement et héritage de 1994 à 1937, petit 5, conclusion. Petit 1, introduction. Marie Curie n'est pas seulement l'une des plus grandes figures de l'histoire des sciences. Elle est une icône de la persévérance humaine. Née dans une Pologne opprimée, elle a dû surmonter les barrières sociales, politiques et de genre pour devenir la première femme à enseigner à la Sorbonne. Pionnière de l'étude de la radioactivité, un thème qu'elle a même inventé. Elle reste la seule personne à avoir été honorée par 2 prix Nobel dans 2 disciplines scientifiques différentes. Son parcours est une épopée qui lie le génie intellectuel au sacrifice personnel, transformant à jamais notre compréhension de l'atome. 2. De Varsovie à Paris, 1867 à 1894. Née dans une Pologne sous domination russe où l'accès à l'université était interdit aux femmes, elle fait preuve d'une détermination hors du commun dès son plus jeune âge. Elle finance des études de médecine de sa sœur en travaillant comme gouvernante, tout en étudiant clandestinement dans l'université volante de Varsovie. En 1891, elle rejoint Paris pour s'inscrire à Sorbonne, où elle vit dans une précarité extrême, logeant dans une mansarde et se nourrissant à peine pour payer ses frais de scolarité. Malgré ces conditions, sa soif d'apprendre lui permet d'obtenir brillamment une licence de physique, puis de mathématiques, se forgeant une réputation d'étudiante exceptionnelle dans un milieu académique presque exclusivement masculin. Petit 3, les années de découverte, de 1895 à 1911. Sa rencontre avec Pierre Curie en 1894 marque le début d'une collaboration scientifique et sentimentale légendaire. Ensemble, dans un hangar de fortune servant de laboratoire, ils entreprennent des recherches épuisantes sur les rayons uraniques découverts par Becquerel. En 1898, ils isolent de nouveaux éléments, le polonium, nommé en hommage à sa terre natale, et le radium, dont la radioactivité est des millions de fois supérieure à celle de l'uranium. Ce travail acharné est couronné par 2 prix Nobel. Celui de physique en 1903, partagé avec Pierre et Becquerel, et celui de chimie en 1911, faisant d'elle la seule personne au monde, encore aujourd'hui, à avoir été récompensée dans 2 disciplines scientifiques distinctes. Ces découvertes ont révolutionné notre compréhension de la structure de l'atome et ouvert la voie à la médecine nucléaire. 4. Engagement et héritage. Pendant la période de guerre mondiale, Marie Curie fait preuve d'un patriotisme exemplaire en mettant la science au service des blessés. Elle conçoit les petits Curie, des voitures équipées d'appareils à radiologie mobiles qui permettent de localiser les états d'obus sur le front, sauvant ainsi des milliers de soldats de l'amputation ou de la mort. Après la guerre, elle dirige l'Institut de radium et parcourt le monde pour lever des fonds, devenant une figure scientifique mondiale incontestée. Cependant, des années d'exposition aux radiations sous protection finissent par briser sa santé. Elle s'éteint en 1934 d'une leucémie radio-induite.
Son héritage est immense. Non seulement elle a transformé la physique moderne, mais elle a aussi brisé le plafond de verre. Pour des générations de chercheurs, devenant en 1995 la première femme à entrer au Panthéon pour ses propres mérites. 5 conclusions. Marie Curie n'a pas seulement découvert de nouveaux éléments, elle a changé notre vision de la matière. En ouvrant l'ère de la radioactivité, elle a jeté les bases de la physique nucléaire et de la radiothérapie moderne, laissant derrière elle un héritage qui continue de sauver des millions de vies chaque année dans les hôpitaux du monde entier. Merci, chers professeurs, merci, chers camarades. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention que vous nous avez accordée. Ainsi s'achève notre exposé.